Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la pensée philo. Vous connaissez sans doute cette expression « arrête tes jérémiades », une expression qu'on emploie lorsqu'on a en face de nous quelqu'un qui n'arrête pas de se plaindre, de se lamenter sur son sort et qu'on n'arrive plus à supporter, ou une expression qu'on adressera à des enfants souvent un peu capricieux « arrête tes jérémiades ». D'où vient cette expression? Bien sûr, on entend très rapidement que dans le mot jérémiade se trouve le prénom Jérémie. Alors, est-ce qu'on est en train de dire ici que tous les Jérémies sont des gens qui se plaignent? Bien évidemment, non. D'ailleurs, l'étymologie du mot Jérémie est beaucoup plus précieuse. Elle dit Jérémie vient d'un mot qui signifie Dieu élève. Et bien sûr, cette expression, vous l'avez compris, trouve son origine une fois de plus dans la Bible et nous renvoie donc dans l'Ancien Testament à peu près 600 ans avant Jésus-Christ. Il s'agit ici d'un homme qui s'appelle Jérémie, que Dieu connaissait avant même sa naissance et qu'il avait décidé d'utiliser comme étant son porte-parole. Jérémie a eu un rôle particulièrement difficile. Il a vécu donc 600 ans avant Jésus-Christ dans le pays de Juda et il a assisté au déclin de ce peuple. Déclin sur le plan religieux, les gens ont commencé à se détourner du Dieu qui avait été révélé à Moïse pour se tourner vers toutes sortes de faux dieux, toutes sortes d'autres dieux. Et puis bien sûr le déclin moral associé avec une dépravation qui a été grandissante. Et donc Dieu va demander à cet homme, Jérémie, d'aller parler à son peuple et de l'avertir que face à cette situation, ils allaient connaître des moments particulièrement difficiles. Et bien sûr, vous savez, quand quelqu'un vient annoncer des situations compliquées, il est rarement beaucoup apprécié. Donc Jérémie est quelqu'un qui va avoir un rôle difficile et qui, à cause de cela, sera incompris, sera accusé d'être à l'origine des souffrances du peuple, sera mis en prison, sera rejeté et sera même exilé. Et puis, Jérémie avait raison et donc la situation qu'il a annoncée va avoir lieu. Le pays de Juda va être envahi, le temple va être détruit, on va le piller, on va le souiller, on va enlever tous les objets, on va déporter les gens qui habitent dans cette ville de Jérusalem et de grands troubles et de grandes souffrances vont avoir lieu. Et donc Jérémie va nous donner deux livres, le premier livre qui s'appelle le livre de Jérémie et un deuxième livre qui va donner cette expression, les Jérémiades, qui s'appelle les Lamentations de Jérémie. Dans ce deuxième livre, en fait, il a composé, on va dire, 5 complaintes, 5 poèmes où il exprime sa souffrance devant la situation, il exprime sa souffrance à Dieu à travers 5 chapitres, 5 poèmes. Alors, est-ce que Jérémie est quelqu'un qui est particulièrement plaintif? Eh bien, on découvre quand on lit l'histoire de cet homme, Jérémie, que en fait, c'est quelqu'un de particulièrement courageux. Il faut du courage pour oser dire aux gens la vérité. On découvre aussi que c'est quelqu'un de particulièrement sensible. Et puis, il n'est pas indifférent à la souffrance. Et finalement, les Lamentations de Jérémie, c'est un livre qui a été écrit par quelqu'un qui vit un stress post-traumatique. Il a vu un pays envahi, il a vu un temple détruit, il a vu des femmes faire des choses horribles avec leurs enfants, il a trouvé des vieillards dans la rue, il a vécu un stress post-traumatique et il a exprimé cela à Dieu. Donc quelqu'un de sensible, quelqu'un de courageux, mais on découvre aussi que c'est quelqu'un qui a une profonde foi et une profonde espérance et un profond amour pour le peuple. Il annonce à ce peuple qui s'est détourné de Dieu, que si il change d'attitude, Dieu qui l'aime a le désir de créer avec lui une alliance nouvelle. Non pas une alliance qui est basée sur des lois et des règles, comme l'alliance qui a été écrite et donnée par Moïse, mais une loi qui vient d'un cœur qui est transformé par Dieu. Il annonce ici, en fait, l'arrivée du christianisme et de Dieu qui veut changer le cœur des êtres, des hommes et des femmes. Et puis un homme qui a une profonde espérance, parce que dans ce récit des Lamentations de Jérémie, il nous dit ceci: quand je pense à ma détresse et à ma misère, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voilà ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés et les compassions de Dieu ne sont pas épuisées, elles ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Il est bon,
d'attendre en silence le secours qui vient de Dieu. Il est bon d'exprimer à Dieu sa souffrance et sa détresse. C'est un homme qui a confiance en Dieu et qui sait qu'il est bon pour l'homme de se confier en Dieu. Voilà, c'était l'origine de cette expression, les jérémiades, qui à tort nous laisse penser que Jérémie pouvait être quelqu'un de faible, alors qu'en réalité c'est quelqu'un de sensible, quelqu'un de courageux, quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui aime son peuple et qui souffre de voir la détresse dans laquelle il se trouve. Jérémie aurait beaucoup de choses à dire pour la société dans laquelle nous nous trouvons encore aujourd'hui. Il a mis son espérance en Dieu, c'est aussi ce que nous sommes les uns et les autres invités à faire. Voilà, c'était la pensée philo. À très bientôt.